Donc on va le faire sous forme, on ne sait pas trop de quoi. Une intervention à deux voix, une intervention dialoguée avec la salle, on n'est pas très fixé sur la forme. L'idée c'est de vous amener peut-être un regard différent ou amener à changer le regard, alors on ne sait pas de qui, si c'est le vôtre ou si c'est celui des apprenants, sur l'évaluation. Donc on a décidé de faire cette intervention à deux voix avec deux vues peut-être un peu différentes, c'est-à-dire qu'Eric va plus rentrer sur vraiment ce qui est théorie de l'évaluation en général, vous faire des apports plus génériques sur l'évaluation, et moi je vais essayer de parler de l'évaluation mais du côté décrochage et encrochage scolaire. Voilà, donc essayer de resituer par rapport à ça. Donc ce qu'on vous propose, on va se donner la parole l'un l'autre de façon alternative. Si vous avez envie de poser une question ou nous interrompre, surtout vous n'hésitez pas, on ne va pas faire un temps forcément de débat après, donc si vous voulez réagir pendant qu'on discute, eh bien, ça peut se passer comme ça. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Alors, sur l'évaluation, à proprement parler, j'ai commencé à repartir de paroles que vous nous aviez dit quand on a fait les visites. Donc je vais les lire parce que je ne sais pas si tout le monde peut lire. Certains apprentis ont déjà du mal à venir au centre. Si je les note, je ne les reverrai plus. Pour certains, ça n'a pas de sens que je les note. Donc la personne qui est dans la salle se reconnaîtra. Pour évaluer certains apprentissages ou certaines compétences, les évaluations prévues ne sont pas forcément celles qui sont les plus adaptées. Ça va être facile avec le nouveau CAPA de rentrer dans une logique d'évaluation avec plus de transversalité. Donc ça, c'est des choses que vous nous avez dit. Et puis, qu'est-ce que nous ont dit les élèves quand on les avait rencontrés? Celle-là, je la trouve assez rigolote. Les trucs compliqués, ça fait baisser la moyenne, c'est au-dessus de notre niveau. Alors, le premier point sur lequel on voulait commencer, c'était quelle représentation ont les jeunes finalement de l'évaluation? Ils en sont où vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'ils ont connu? Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'évaluation? La plupart du temps, c'est la notation, les appréciations qui sont portées sur les copies et les appréciations qui sont portées sur les bulletins. Alors là, je vous ai extrait quelques phrases, elles ne sont pas du tout extraites de vos paroles à vous, c'est un petit livre qui s'appelle Perles de prof. Je ne sais pas si c'était censé être un livre comique ou pas, moi je peux vous assurer, quand je l'ai lu, j'ai eu envie de pleurer. Le premier, 0, nul. Pour la prochaine interrogation, rendez-moi cette feuille, elle est déjà notée. 1. Vous apprenez lentement, vous réfléchissez lentement, vous écrivez lentement, cela me permet de vous corriger très rapidement. 7. Seriez-vous bon à rien ou mauvais en tout? Voilà. Je ne suis pas sûre que ça soit des caricatures. Je pense que je vais contacter l'auteur pour savoir si c'est des vrais extraits ou si c'est des blagues. Je crains qu'on puisse trouver que la réalité ne puisse rejoindre la fiction. Voilà, donc ça, c'est ce à quoi les élèves peuvent avoir eu affaire en matière d'évaluation, quand ils arrivent chez vous. Après, qu'est-ce qu'ils savent de l'évaluation? L'évaluation, ils l'ont surtout vécu jusqu'à présent comme des contrôles de connaissances. Quand ils arrivent du collège, l'évaluation, ça a surtout été des contrôles de connaissances. Et c'est la représentation qu'ils en ont. Pourtant, ils en ont connu d'autres formes d'évaluation. Mais celles-là, ils ne les perçoivent pas comme telles. Quand ils passent le savoir nager au collège, c'est bien une évaluation. Pourtant, ils ne le vivent pas comme ça. Quand ils passent le diplôme de sécurité routière, c'est bien une évaluation. Et pourtant, ils ne la vivent pas comme ça. Elle n'a pas la même forme, elle n'a pas le même contenu. On les juge sur des pratiques, on les juge différemment. Et du coup, pour eux, ce n'est pas de l'évaluation. Et pourtant, c'en est. Et puis, qu'est-ce qu'ils connaissent d'autre de l'évaluation? Ce qu'ils connaissent aussi, c'est les questions du regard et du jugement. Alors, ils ont tous eu à passer des examens. Des fois, ils ont eu à passer des oraux, pas tous. Ça dépend s'ils ont passé le brevet des collèges ou pas. Mais c'est les examens et la posture des examinateurs qui n'est pas toujours bienveillante. Donc, c'est le stress de se retrouver face à un jury. C'est aussi les passages au tableau en classe, où on a le regard du prof, mais on a aussi le regard de ses copains. Donc tout ça, ça construit quelque chose qui n'amène pas de très bons souvenirs face à l'évaluation. Et quand on est allé dans un des établissements, il y a quelqu'un qui nous a raconté avoir fait passer un CAPA blanc à une élève,
ça s'était passé extrêmement bien. Le lendemain, même situation, mais le vrai CCF à ce moment-là, et le jeune perd complètement ses moyens. Ne sait plus faire du tout ce qu'il avait fait parfaitement la veille. Et donc obligé de recréer les conditions de la confiance, de rappeler que la veille ça s'était bien passé, de réinstaller un climat de confiance pour que le jeune puisse faire son évaluation. Donc il savait, mais les conditions de la situation faisaient qu'il n'était plus capable. Voilà, donc c'est tout ça l'évaluation pour l'instant pour ces jeunes-là. Voilà, ce que je suis en train de dire, hein, ça paraît des évidences, mais c'est ce avec quoi vous avez affaire. Alors, sur le sens de l'évaluation, à proprement parler, je laisse la parole. Voilà, le début c'est comme ça. Hein. 2 points en moins car on ne sait pas écrire son nom. C'est vrai que quand on a ça, on peut se poser la question de quel est véritablement le sens de l'évaluation. En fait, moi j'aurais tendance à dire par rapport à ce qu'a dit Estelle tout à l'heure, sur le savoir nager par exemple. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Bernard hier. Je pense que dans le savoir nager, l'individu qui est évalué, il a un but social, c'est-à-dire il a un but qui est apprendre à nager et qui est être évalué sur le fait que est-ce qu'il sait nager ou pas. Certainement hein, que dans notre système, les élèves ont du mal à voir le but social de l'évaluation. Voilà. Je pense qu'ils ont du mal. Alors, c'est sûr que c'est largement encouragé, cette incompréhension, quand on perd 2 points parce qu'on ne sait pas écrire son nom. Comment voulez-vous que les élèves ils arrivent à se retrouver dans qu'est-ce qu'on attend d'eux comme finalité au niveau de l'évaluation, alors que, au mieux, on leur fait restituer des éléments qu'on leur a déjà donnés, parce que vous remarquerez quand même que l'école, c'est quand même le seul endroit où on a un peu l'inverse de la vie. C'est-à-dire, on vous donne la réponse avant de vous poser la question. Vous avez remarqué ça. Et en fait, quand on vous pose la question, il faut restituer la réponse qu'on vous a déjà donnée. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne normalement dans la vie. Quand on pose une question, on va chercher une réponse, on la construit. Et là, c'est quand on est dans un contrôle de connaissances, on est plutôt dans... on t'a déjà donné la réponse, comment ça se fait que tu la sais pas? Et c'est sûr que ce décalage fait que les élèves, ils ont probablement des problèmes pour trouver le sens de l'évaluation. Je crois que c'est pas par hasard qu'on parle de l'évaluation que maintenant. Vous avez remarqué qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. On parle de l'évaluation maintenant. Or, on sait bien que l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, quand il y a une rénovation, la première des choses, mais je pense que c'est ce que vous avez fait aussi, c'est d'aller chercher comment allait être cadrée l'évaluation. Parce qu'on est dans une culture qui est pilotée par l'évaluation. On construit nos dispositifs d'apprentissage, non pas en fonction de la finalité de ce qu'on veut ou de ce qu'il faut que les élèves apprennent, mais en fonction de comment ils sont évalués et de sur quoi ils vont être évalués. Alors, je dirais même pas évalués, je dirais contrôlés. Parce que finalement, l'évaluation, c'est bien autre chose que simplement la vérification, simplement la mesure de ce qu'on veut vérifier. Voilà. Donc, alors, les représentations de l'évaluation, derrière le savoir nager, par exemple, j'ai parlé de but social, mais je pense qu'il faut absolument qu'on ait tous en tête que quand on évalue, il y a trois approches de l'évaluation qui doivent être gérées en même temps. La première, c'est l'évaluation en fait pour le progrès de l'élève. Voilà. Vous le faites, hein. Tout le monde le fait. C'est-à-dire que quand on fait des cours, quand on les fait travailler, forcément, on les évalue pour leur dire, voilà, où est-ce que tu peux progresser, où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas, etc. Le problème, c'est que ce qui est institutionnalisé, c'est pas celle-là. Ensuite, et il faut jamais la perdre de vue, il y a l'évaluation pour l'institution. Celle qui doit donner un signe à la société que, effectivement, on a un niveau, on a atteint un niveau homogène, décidé de l'extérieur, où la norme est décidée de l'extérieur. C'est le consensus social qui décide de quel est le niveau,
quels sont les critères de ça. C'est les référentiels, hein. C'est fait pour ça, et c'est absolument nécessaire. Et puis, il y a un troisième niveau qui est l'évaluation, on va dire l'évaluation interne, l'évaluation qui est celle de l'élève lui-même. En gros, c'est l'élève, il a besoin de se donner de la valeur. Si on ne trouve pas le moyen de lui permettre de se donner de la valeur, il n'a aucune raison de rentrer dans le système. Il n'a aucune raison d'avoir une conception de l'évaluation telle qu'on la lui présente. Ça va? Ces trois approches. Et ce n'est pas une plus que l'autre, je pense, hein. Dans nos dispositifs, c'est vraiment les trois. C'est les trois qu'il faut arriver à articuler. Et évidemment, on voit bien quand on parle des trois en même temps, qu'il n'y a pas véritablement de distinction, enfin en tout cas que l'évaluation est très directement liée à la conception des dispositifs. Parler d'évaluation sans parler de formation, ça commence à poser problème. Scinder les deux complètement, ça pose forcément problème. Ça crée un décalage. Un décalage qui fait que quand on arrive au moment du contrôle final, ben, on ne comprend plus ce qu'on nous demande. Moi, j'avais un exemple dont je parle souvent, c'est que j'avais vu une évaluation où il fallait donner les pays européens. Et donc, il y avait des numéros dans les pays, parce que la carte était petite, et puis dessous, il y avait 1 avec des pointillés, 2 avec des pointillés, etc., pour indiquer les pays. Et il y a un élève qui a rejoint le 1 avec le 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3. Alors, c'est intéressant parce que, au-delà de la boutade, dont on peut rigoler, c'est pas aussi rigolo que ça, parce que ça veut simplement dire qu'il ne donne absolument aucun sens à l'évaluation. C'est-à-dire que le résultat de l'activité qu'on lui a demandé dans l'évaluation n'a pour lui absolument aucun sens. Donc, ça ne le choque pas que la réponse soit complètement aberrante par rapport à la consigne. Ça ne le choque pas du tout. Alors, c'est sûr que quand l'évaluation, elle se pose comme ça, complètement en décalage avec les finalités qu'on a au niveau des apprentissages, ben, d'une part, elle ne participe pas aux apprentissages, ce qu'elle devrait faire, elle devrait être formatrice aussi, mais surtout, elle nuit aux apprentissages, parce que ça veut dire que le contenu sur les pays européens, etc., ça n'a aucune valeur. Est-ce que ça peut être que la consigne a été mal donnée? Mais on peut dire ça. Admettons que la consigne soit mal donnée. Si la consigne avait été mal donnée, l'élève n'aurait jamais dû faire ça. Il aurait dû dire la consigne n'est pas bonne. Je ne vais pas rejoindre le 1 avec le 1. Hein? C'est l'âge du capitaine. Oui, c'est l'âge du capitaine. Voilà. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il a accepté lui-même de faire ça. Il l'a accepté. Et on est tous d'accord pour dire que certainement dans sa vie, il ne ferait pas une chose pareille. D'un niveau aussi décalé. Là, c'est parce que, effectivement, l'évaluation n'a aucun sens. Donc, juste pour dire que l'évaluation, si elle n'est pas liée et si elle n'est pas intégrée au dispositif de formation, et avec les trois éléments que j'ai donnés, eh ben, elle ne peut pas assurer à la fois la rupture qui est nécessaire au contrôle, au diplôme, etc., et à la fois la continuité des apprentissages. C'est une continuité, l'évaluation. Elle ne peut pas être décalée. Ça va? Voilà, c'était juste pour... Juste pour expliquer, hein, les 2 points en moins qu'a rendu sous forme différente de celle demandée, c'est quelqu'un qui m'expliquait récemment que dans une école de kiné, on leur avait demandé de rendre un mémoire de stage, qu'il était demandé de le rendre par mail, donc il devait être adressé par mail, et les documents étant trop lourds, les élèves l'avaient mis sous une clé USB et l'ont rendu en date, heure, sous forme d'une clé USB. Et donc ils ont eu 2 points en moins parce que ce n'était pas rendu sous la forme souhaitée. Qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on évalue? En quoi est-ce que la forme du support a un impact sur la qualité du travail qui a été rendu? Et montre des compétences derrière, montre des compétences professionnelles derrière. Qu'est-ce qu'on évalue? Donc vraiment cette question-là qui... Et à la limite, c'était la plus intéressant de voir que ces personnes-là ont réfléchi en disant je peux l'envoyer.
Donc je vais les mettre sur le chemin que c'est plutôt positif. Voilà, mais c'est qu'est-ce qu'on évalue réellement, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on renvoie? En l'occurrence, oui. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on renvoie? Quel sens a la note qu'on renvoie à la personne? Parce que pour certains, ils devaient avoir 17, ils ont eu 15. Bon, c'est regrettable, mais c'est pas grave, ça passe. Mais pour ceux qui auraient dû avoir 11 et qui ont 9, ben c'est l'épreuve à repasser. Voilà, donc qu'est-ce qu'on leur renvoie aussi comme message à ce moment-là? Alors, on vous avait dit lors du séminaire précédent que Initiative CAPA, on l'avait pensé en lien avec le projet Encrochage qu'on avait conduit, et donc sur lequel on avait fait un certain nombre de constats, et c'est pour ça qu'on vous demande toujours de tenir à certaines choses quand vous montez vos dispositifs. Donc là, on a essayé de relier l'évaluation aux items qu'on avait travaillés dans le cadre d'Encrochage. Donc la première question, c'est évaluation et apprentissage. En quoi l'évaluation peut contribuer à l'appropriation des savoirs? Je te laisse. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais si l'évaluation, elle a bien ce double regard, à la fois externe, c'est ce qu'on a dit, hein, par exemple le diplôme, c'est-à-dire que les caractéristiques de l'évaluation viennent de l'extérieur, ce qu'on attend vient de l'extérieur, et à la fois interne, c'est-à-dire l'individu lui-même doit pouvoir s'évaluer finalement. On voit bien que la construction de l'évaluation, elle fait partie du dispositif de formation. Alors, en quoi l'évaluation peut contribuer à l'appropriation des savoirs? Tout simplement parce que si un élève est en activité, il doit avoir les moyens de pouvoir situer sa progression, de pouvoir se situer lui-même par rapport aussi à ses intentions, par rapport aussi à ses visées, par rapport aussi à son projet. C'est-à-dire, il doit pouvoir se donner de la valeur. Il doit pouvoir, grâce à l'évaluation, mais la sienne, de l'activité qu'il est en train de conduire, il doit pouvoir se l'évaluer lui-même pour se dire, voilà, je suis, alors ça rejoint un peu la deuxième question, je suis en train de, finalement, de rentrer dans les normes que demande la société, je suis en train aussi d'apprendre ce dont j'ai besoin d'apprendre pour faire, par exemple, le métier que je veux faire, c'est-à-dire, j'ai besoin de m'évaluer et j'ai besoin aussi d'être évalué pour construire mon identité. C'est-à-dire, je ne peux pas construire mon identité tout seul, mais je ne peux pas laisser les autres la construire. C'est bien l'articulation des deux. C'est pour ça que l'évaluation, elle ne peut pas être distante de la formation. Elle est la formation, elle en fait partie. Le contrôle qu'on va faire à la fin, encore faut-il discuter de l'objet du contrôle. Est-ce que c'est les connaissances? Et je pense que la rénovation pose d'autres questions avec la notion de capacité. Il y a la question de l'objet, mais le contrôle qui arrive à la fin, au plus il est décalé de tout ce qu'il y a eu avant, au moins l'évaluation et le contrôle sera efficace. Enfin, en tout cas, sera en mesure de transcrire ce qui a été apporté et les apprentissages qui ont eu lieu. Ça va? En fait, je crois que l'évaluation, c'est à la fois un regard externe, parce qu'il faut bien donner des repères, et ces repères, ils viennent bien de l'extérieur, de la société, etc. etc. C'est ce qu'on retrouve avec les diplômes, mais en même temps, ce regard externe, il doit permettre à la fois à l'évaluateur ou à l'institution de dire oui, donc de contrôler un certain niveau de critères, de contrôler un certain objet, pour dire oui, voilà, la société reconnaît, elle donne le signe à cette personne-là, elle la certifie, et elle donne le signe à l'extérieur que cette personne-là a un niveau minimum qu'on espérait de lui. Elle doit permettre aussi, dans ce même niveau minimum, à l'élève de se contrôler lui-même, c'est-à-dire de dire où est-ce que j'en suis par rapport à ce qu'on attend de moi. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce qu'on attend de moi. Mais en même temps, elle doit permettre à l'évaluateur de dire à l'élève, voilà où tu en es de ce que tu attends de toi, et doit permettre à l'élève de se dire à lui-même, voilà où j'en suis de ce que j'attends de moi.
c'est tout ça qu'il faut arriver à gérer. Alors, certains parleront de contrôle, d'autres auto-évaluation. Oui, l'auto-évaluation, c'est pas je me corrige moi-même en fonction du corrigé. Hein. L'auto-évaluation, c'est un peu plus complexe que ça. L'auto-évaluation, c'est vraiment mettre quelqu'un dans une situation où il a un vrai regard sur ses propres apprentissages. Et finalement, dans tout ce qu'on est en train de développer dans la rénovation, je crois qu'on peut se poser la question si l'auto-évaluation dans ce sens-là, on peut s'en passer. Certainement qu'on ne peut pas s'en passer. À partir du moment où les référentiels sont écrits en capacité et plus en objectif, par exemple, je reprends la discussion qu'avait Bernard hier, à partir du moment où la capacité, l'objectif, il venait de l'extérieur. Il était posé par l'extérieur. C'est une visée qui était posée par l'extérieur à atteindre. Et on attendait que chacun prenne le chemin qu'il fallait pour atteindre cet objectif. Point. La capacité, elle pose une autre question. Elle pose la question du chemin, de comment il se construit, plus que du résultat qui sera obtenu avec la capacité. Donc l'évaluation, elle va certainement moins porter sur le résultat que sur la construction et le développement de la capacité pour atteindre un résultat qui sera discutable. On est encore, c'est vrai, dans une culture où l'évaluation se fonde sur la mesure et sur le résultat. Le résultat, souvent de l'activité de l'évaluation. On discutait tout à l'heure à la pause sur la place des projets dans les dispositifs de formation. Ça paraît un peu éloigné, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, on fait un voyage d'études. Quand on évalue le voyage d'études, nous, en tant qu'enseignants, par une classe, c'est pas de savoir s'il a eu lieu. C'est pas de savoir s'il s'est bien passé. C'est pas... Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on s'est fixé au départ comme apprentissage dans la construction ou dans la réalisation de ce voyage d'études. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'ils ont appris en faisant ça? Et nous, souvent, on ne regarde et on ne pose comme indicateur de réussite que le résultat qui est au bout. En gros, si je caricature, hein, on pose comme réussite le résultat de l'addition et non pas la façon dont s'est construit le raisonnement pour additionner. Et du coup, évidemment, on en arrive à des contresens avec le 1 et le 1, le 2 avec le 2, parce que, voilà, on cherche un résultat, point barre. On ne cherche pas à réfléchir à l'activité qu'on nous demande de réaliser. Et du côté professionnel, on voit bien les dégâts que ça peut faire. C'est-à-dire, si on recherche du côté professionnel dans l'évaluation seulement le retour de la règle de l'art qu'on a apporté, très bien. Mais attention, on n'est pas les seuls à évaluer. Les professionnels aussi, ils évaluent quand ils embauchent. Et du coup, on a des gens qui, évidemment que la règle de l'art correspond jamais aux professionnels. Évidemment. Parce qu'il y a un contexte qui va avec. Et du coup, l'élève qui, lui, a réussi, croit avoir réussi, se retrouve dans une situation, c'est pareil dans la situation sociale à mon avis, mais se retrouve dans une situation professionnelle où il croit maîtriser et où il a un retour du professionnel qui lui dit, en fait, mais qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? C'est ça. Et on le voit bien dans l'alternance, s'il fallait le prouver. On voit bien dans l'alternance que l'école évalue d'une certaine manière et le professionnel évalue de l'autre. Et on voit bien que souvent, on a des apprentis, par exemple, où on dit « Ah, ils sont très bons, hein, ils ont de très bonnes notes. » Et le professionnel dit « Il est nul. » Et inversement, on a des professionnels qui disent « Ah, alors lui, moi je l'embauche à la sortie. Hein. Pourtant, à l'école, il a de très mauvaises notes. » Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire la même chose. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut évaluer de la même manière. Mais il s'agit tout simplement de redonner du sens à l'évaluation. Parce que sinon, on va les perdre. Et surtout, je pense, moi, que c'est l'évaluation qui conditionne l'implication dans les apprentissages. S'il n'y a pas d'enjeu dans lequel l'élève se retrouve, dans la situation pédagogique
Mais dans la situation évaluative de la même manière, il ne s'impliquera pas dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est parce qu'il s'implique dedans, parce qu'il y croit, parce qu'il va pouvoir se donner de la valeur à lui, d'abord, sans que vous le sachiez, hein, mais se donner de la valeur à lui, construire son identité, parce que par exemple, il veut devenir un jardinier, et c'est important pour lui, avec des critères que vous n'avez pas forcément. Si on n'intègre pas ça, on a peu de chances que l'apprentissage fonctionne autour. Sur ce qui est évaluation de ce qui est technique, il y a aussi tout ce qui est... toutes les entreprises sont par les mêmes, ne fonctionnent pas de la même manière. Quand on est dans l'agriculture biologique qui obtient l'agriculture intensive, oui. Le maître d'apprentissage ne va pas évaluer la même chose. Bien sûr. Alors la question, c'est qu'est-ce que nous, on évalue? Voilà. Et je crois qu'il faut se poser la question. Et quand on est sur des capacités, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur qu'est-ce que nous, on doit évaluer pour qu'effectivement, quelle que soit l'entreprise, ben, il arrive à s'y retrouver. Oui, enfin, moi je suis très intéressée par tout ce que vous dites, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on évalue la fin d'un processus et pas un processus. Exactement. Ça, c'est vraiment très important. Exactement. Par exemple, quand on demande à des élèves de 3e de donner des adjectifs, c'est très simple, très basique, de chercher dans un texte les adjectifs qualificatifs, enfin, ils peuvent c'est pas ça qui est intéressant, c'est pourquoi ils ont pensé que c'était un adjectif qualificatif. Oui. Et quand on fait ça, on les fait raisonner, on les fait réfléchir, on les fait travailler intellectuellement et ils prennent du plaisir. Moi je dis qu'ils prennent du plaisir à faire des évaluations. Imaginons que vos élèves prennent du plaisir à faire les évaluations qu'on va leur donner ou qui vont se créer ou qui vont... Mais ça rejoint ce que disait Bernard hier. Pour qu'ils prennent du plaisir, il faut qu'ils aient un but social. Mais nous, on a des finalités au bout qui ne sont pas le but social qu'on leur a proposé à eux. C'est pas l'évaluation du journal qu'on va faire, nous. Il parlait du journal. C'est l'évaluation de leur syntaxe, je sais pas. Mais ça, eux, c'est pas ça qui les intéresse. Eux, ils sont venus pour autre chose. Surtout en formation professionnelle. Ils sont venus apprendre un métier. Si on leur parle de toute autre chose que du métier, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas rentrer dans l'évaluation. Et pas dans la formation non plus, d'ailleurs, c'est pareil. Donc si on veut qu'ils réussissent, ben, il faut leur proposer des évaluations qui ont du sens pour eux et qui sont en cohérence avec les apprentissages qu'ils sont en train de conduire, qui sont en cohérence avec l'identité qu'ils veulent se construire, qui sont en cohérence avec ce que la société demande, avec ce que l'institution demande. Il ne faut jamais la perdre de vue non plus, l'institution. Ça en fait partie complètement. Justement là-dessus, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais il y a une difficulté, si vous voulez, elle est liée, à mon avis, à la finalité, la fonction de l'évaluation. Quand elle est certificative, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il y a un choix qui est fait, et ce choix est nécessairement arbitraire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, d'une façon exhaustive, évaluer la totalité des éléments qui rentrent dans cette certification. Autrement dit, une certification, ça certifie quelque chose qui n'est jamais complètement garanti, qui ne peut pas l'être complètement. Vous certifiez que votre étudiant est capable d'exercer ce métier, mais vous n'avez pas la garantie que cette certification soit vraiment une garantie de l'exercice convenable de ce métier. Mais il faut bien en passer par là. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un certain nombre de choix qui soient faits dans ce que l'on va évaluer, en pensant toujours qu'il ne peut pas y avoir une exhaustivité, qu'on ne peut pas évaluer la totalité des capacités, par exemple, des savoirs qui sont nécessaires pour exercer un métier. Ce qui fait qu'on certifie quelque chose sans aucune garantie, ou avec une garantie non exhaustive de ce que l'on certifie. Et donc, il faut regarder de près, chaque fois qu'on parle d'évaluation, quelle est la fonction de cette évaluation. Y compris alors je pense que ce que je viens de vous dire peut expliquer, alors évidemment, il faut en permanence chercher la cohérence entre la formation elle-même, les visées de la formation, ce qu'on fait en formation et
les dispositifs de certification qui vont mettre un terme à la formation et qui vont certifier que l'élève a bien suivi cette formation et qu'elle lui est bénéfique pour rentrer dans le métier, mais en même temps, il y aura toujours un décalage, si vous voulez, entre la façon d'évaluer dans la formation et ce qu'on peut appeler l'évaluation certificative. Alors, il faut aussi se poser la question, me semble-t-il, dans la formation, quelle est la fonction